En politique municipale maintenant, à la mi-décembre, la plupart des municipalités de la Matapédia ont déposé leur budget pour l'année à venir. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de décortiquer un petit peu plus en détail celui de la ville d'Amqui. Puis pour ce faire, qui de mieux que la mairesse d'Amqui elle-même pour venir nous en parler? Madame Sylvie Blanchette, bonjour. Bonjour, Francis. 2025, un budget de 15,7 millions de dollars équilibré qui a été déposé en décembre dernier. Si on passe rapidement au travers de ça, on peut voir déjà que la Ville a commencé à prendre des mesures pour faciliter, donner un petit coup de main en tout ce qui a trait à la crise du logement en ce moment. On parle entre autres de geler le taux de taxation des immeubles de 6 logements et plus, mais il y a d'autres choses aussi qui ont été faites en amont là, par la Ville d'Amqui. Bien, si on parle au niveau des logements, si on parle vraiment de la pénurie de logement, la pénurie de logement, on en parle. On a parlé tout au long de 2024, ça. Fait que déjà, là, en 2024, on regardait qu'est-ce qu'on pouvait faire. La Ville n'est pas un contracteur pour construire, même si on regardait ça aussi. Donc, en amont 2024, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un règlement au niveau, ce qu'on appelle le UHA, Unité d'habitation accessoire. Alors ça, qu'est-ce que ça comporte? C'est que les gens qui ont déjà une unité d'habitation sur un terrain X et que les gens veulent construire, veulent aménager un appartement si on veut. Avant, il y avait quand même le programme de ce qu'on appelle bigénération, mais ça va au-delà d'une habitation bigénérationnelle. C'est que notre unité d'habitation accessoire, ça permet à quelqu'un, soit qui a un grand terrain ou qui a une maison, ou qui a un garage à la maison, qui veut tout simplement transformer le garage en logement. C'est possible. S'il veut, il y a un pavillon ou qu'il veut construire un pavillon à l'arrière de la maison, c'est possible aussi. Ou même sur un deuxième étage. Il y a beaucoup de possibilités. Fait qu'on a ouvert cette possibilité-là aux gens de faire en sorte qu'ils pouvaient construire sur un même terrain, un terrain où est-ce qu'il y a une seule résidence quand même, une unité d'habitation, avoir une deuxième unité qui, elle, va quand même être accordée aux installations principales, qui a le service d'aqueduc et d'égout, ça va être accordé sur celui de la maison principale. Fait que ça, on l'a fait ça en 2024. Le règlement, il a été adopté et tout, il a été lancé. Et quand il est arrivé le budget, on disait, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, c'est ça. Quand ça a été le temps d'établir notre taux de taxation, c'est ça. C'est qu'on a regardé pour les résidences familiale ou si on veut, le taux de taxation est à 2,7 % d'augmentation, mais on a dit ça nous prend des logements vraiment aussi. Fait que tout ce qui est les logements de 6 unités et plus, donc on a gardé le même taux de taxation qu'en 2024. Fait qu'on pense que ça, s'il y a des promoteurs ça peut faire quand même une différence. Fait que c'est ce qu'on a fait lors de l'élaboration du budget pour aider quelqu'un qui veut construire des logements. Oui, effectivement. Si ça peut donner un coup de main à la pénurie de main-d'œuvre, on va prendre tout ce qui passe. C'est ça. Ça peut faire revenir des familles, parce qu'il y a des familles qui voudraient revenir s'installer. Il y a des personnes retraités qui voudraient revenir, mais il y a aussi des familles, justement. Fait que c'est ce qu'on veut. Des 4,5, il manque des 4,5, des 5,5. Donc, c'est ça qu'on aimerait qu'ils se construisent et que des promoteurs viennent, soient intéressés. Puis en attendant que ça soit construit, que les unités d'habitation accessoires, là, si je comprends bien la distinction avec plus les unités de bigénérationnalité, ça peut être construit à part de la maison sur le même terrain. Ça n'a pas besoin d'être annexé à la résidence principale, à part le raccordement à aqueduc et égout. C'est ça. La différence avec bigénérationnel, c'est vraiment normalement la même famille. OK? Bigénérationnel, c'est que tes parents ou tes grands-parents, c'est vraiment ça, c'est bigénération, donc c'est la même famille. Alors que nous, les unités d'habitation accessoires, c'est ça. Ça peut être, comme tu dis, un garage qui est réaménagé, ça peut être un pavillon raccordé sur la même unité d'aqueduc et d'égout.
Mais c'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour quelqu'un qui veut revenir. Fait qu'on ne va pas voir s'il y a une parenté, quelle que soit. Fait que c'est vraiment pour une unité d'habitation. Ça peut être un étudiant qui est de passage pour le temps de faire un cours au cégep puis qui pourrait louer cette habitation-là. Tu as le CEMEC, tu as l'école polyvalente, le programme études, hockey et tout. Puis ça les intéresse. Fait que, donc, ils pourraient faire ça. Avec notre nouveau règlement, c'est que ça pourrait être ajouté. Absolument. Excellent. Sinon, ce qui a trait service d'égout et d'aqueduc, on en parlait avec les UHA, légère augmentation, mais qui fait que rattraper ce qu'on avait coupé comme dépense l'année dernière, si on veut. Là. C'est pas coupé comme... C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que c'était 293 $ en 2023. Parce que qu'est-ce qui est la taxation au niveau d'aqueduc et d'égout, c'est qu'est-ce que ça coûte vraiment. Fait qu'on a qu'est-ce que ça coûte divisé par le nombre d'unités. 2023, c'est 293. 2024, on avait une petite baisse, donc ça a passé à 290 $. Fait que là, on l'a appliqué sur le compte de taxes. Mais cette année, le 3 $ y est revenu. Donc, on peut dire que cette taxation-là revient à ce qui était 2023 pour l'aqueduc et l'égout. Puis c'est à la rigueur très marginal sur le total du compte de taxes. Là où ça fait un peu plus mal, puis encore une fois, je dirais, parce que l'année dernière, ça avait été assez fulgurant comme hausse, c'est au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il augmente encore cette année on parle de 21,50 par habitation. Puis si on parle d'une résidence moyenne, ça équivaut à peu près à 25 de la hausse moyenne qui a été calculée. Donc, le quart de l'augmentation de taxes que les gens vont avoir cette année, c'est dû à, je vais appeler ça une mauvaise gestion des matières résiduelles. Peut-être que je ne suis pas neutre quand je dis ça. Mais il est où l'enjeu? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce bilan-là puis faire que ça redescende un jour? Bien, pour faire que ça redescende un jour, d'abord, c'est le tri. À la base, là, c'est vraiment le tri de nos fameuses matières résiduelles. Tu sais, on a 3 bacs. On va parler des résidences d'abord. On a 3 bacs dans le cours. Là. Le bac brun, le bac bleu, le bac vert. Le bac vert là, devrait être celui où est-ce qu'il y a le moins de produits dedans. OK? Alors que c'est pas ça qui se passe. C'est le bac vert qui est plein au rebord. Les gens, le bac brun, c'est comme s'ils ont peur de l'utiliser. Le bac bleu, qu'est-ce qu'on met dedans? Oh, je suis pas sûre, fait que je vais le mettre dans le bac vert. Ça fait que c'est ça. C'est que si le tri était vraiment bien fait au départ, on sait que notre bac brun, ça serait vraiment utilisé, il serait plein. Le bac bleu pouvait être rempli à cette heure, parce qu'avec les consignes, à cette heure, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut mettre dans le bac bleu. Puis le bac vert, là, ça devrait être ce qui va pas à ce qui va à l'éco-centre ne devrait pas se retrouver dans le bac vert d'abord. Parce que le bac vert, si je reviens, c'est ce qui coûte très, très cher. Le bac vert, lui, en plus de payer pour la levée quand ils viennent le chercher, c'est que quand c'est enfoui, on paie à la tonne. Fait que tout ce qu'il y a dedans qui est enfoui, on paye pour ça. Contrairement au bac bleu, bac brun, que eux ne coûtent rien à l'autre bout de la chaîne. À l'autre bout, il ne coûte rien. Il coûte la levée, mais à l'autre bout, il ne coûte rien du tout. C'est ça, c'est vraiment juste la levée. Puis le bac vert, tu payes à l'autre bout. Fait que si tu mets ce qui va, comme je disais tout à l'heure, dans le bac brun, qui va là-dedans, tu mets dans le bac bleu tout ce qui est vraiment récupération, puis comme je dis, ça a été élargi même, tout ce qui était récupération. Puis que dans le bac vert, on ne s'en sert pas pour... Tu sais, on a un éco-centre qui est directement ici à Amkoui. On a la chance de l'avoir à Amkoui, l'éco-centre. Et que lui a les installations pour revaloriser ces choses-là, plutôt que d'aller les enfouir puis de payer pour les enfouir. Ben oui. Tu sais, des fois, on trouve des morceaux de fer dans le bac vert. Bien, s'il y a quelque chose qui pèse, c'est bien ça. Fait que si dans le bac vert, ça s'en va en enfouissement, on paie une fortune pour ça, alors que ça devrait aller à l'éco-centre. Du bois, quelqu'un qui met du bois dans le bac vert, à l'éco-centre, ils vont récupérer. Parce qu'avec le nouvel éco-centre qui a été construit à Amkoui, c'est qu'ils vont faire beaucoup plus de récupération même des matériaux. Fait que c'est ça. Donc, si je
pense résidence. Puis, tu sais, si moi, je fais tous les efforts chez moi, puis que je fais mon bon tri, puis que mes voisins ou les voisins le font pas, bien, je paie pour eux autres, moi. Parce que quand ça s'en va là-bas, bien, la facture de qu'est-ce qui est un enfouissement, bien, c'est divisé par tout le monde ici. Fait que c'est pour ça qu'au niveau résidentiel, on a de l'ouvrage à faire encore. Ouais. Puis il y a d'ailleurs le calendrier des collectes qui aurait changé à Amkoui. Il faut faire attention à ça. Si on peut donner peut-être un petit truc sur le site, c'est la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles des MRC de Matapédia et Métis qui gère le tout. Exactement. Sur le site écorégie.ca, on peut s'abonner pour avoir sur notre calendrier, sur notre téléphone, un rappel de les mettre au chemin. Ça, c'est super pratique. Sinon, on a un calendrier que vous avez amené. On a un calendrier qui a été livré dans toutes les maisons, toutes les boîtes postales, pardon. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les calendriers qui ont été livrés, on a le secteur A, secteur B, secteur C. Fait qu'il faut bien regarder à l'arrière dans quel secteur on est pour s'assurer que... à partir du moment qu'on le sait, les journées, ça ne change pas. Ce qui a changé cette année, c'est que le bac brun dans le secteur B, exemple, était ramassé le lundi, mais en présent, c'est le mercredi. Fait qu'assurez-vous d'abord d'avoir le bon calendrier, de voir c'est quoi les journées. Et tu l'as dit tout à l'heure, Francis, je l'ai sur mon téléphone, moi, l'application. Puis à 4 heures, à 16 heures, l'après-midi, la veille, ça fait ting-ting. Ah, OK, là, il dit, c'est quel bac? Puis le bac, c'est important aussi, justement, de le mettre la veille. Parce qu'il y a une entente avec ceux qui vont ramasser, qui viennent vider les bacs, c'est qu'ils doivent passer... Bon, ils ne peuvent pas passer avant 5 heures le matin, mais ils peuvent passer à partir de 5 heures le matin, 6 heures. Donc, si tu ne te lèves pas tôt, ça se peut. Fait que là, si tu appelles à 8 heures pour dire qu'ils n'ont pas vidé mon bac, mais que c'est parce qu'à 6 heures, ils n'étaient pas au chemin, il est trop tard. Fait que c'est de mettre le bac la veille, parce qu'on a encore eu des appels dernièrement concernant ça. Le mettre la veille, puis dès qu'il est vidé, bien, pour vos voisins, ramasse ça là. C'est pas une décoration de devant de parterre. C'est pas nécessairement une décoration. Le temps file, on va essayer d'accélérer un petit peu. On a parlé de gestion des matières résiduelles pour les résidences, mais il y a aussi tout l'enjeu des institutions, commerce et industrie, ce qu'on appelle les ICI, où est-ce qu'il y a aussi des choses qui ont changé? Bien, ça l'a changé. On essaye de faire des efforts pour aller dans la bonne direction. Là. On a fait des efforts quand même, nous, à l'été, à 2024. Il y a une personne qui a appelé tous les commerces, tous les ICI, qui les a contactés, parce que les ICI la plupart ont ce qu'on appelle un conteneur, là, OK? Ça va être la grosse boîte de métal, ça peut être un 2 verges, un 4 verges, un 6 verges, et... qui est ramassé, ça peut être une fois par semaine, ça peut être... le nombre de collectes était déjà déterminé. Donc, les ICI paient selon le nombre de collectes, selon le nombre de conteneurs, de boîtes de métal qu'ils ont dans la cour, selon la grandeur et selon les levées. Fait que si, comme commerce, je paye pour 52 levées, puis que j'ai un 6 verges, puis que je paye pour ça, là, je paye 6 verges, je paye 52 levées, peut-être qu'il est à moitié. Peut-être aussi que, tu sais, le couvert est levé, puis qu'il y en a d'autres qui viennent porter des déchets dans mon container, puis que je vais payer pour eux autres parce que j'en ai un grand. Fait qu'on a quelqu'un qui avait appelé les commerçants. Il y a des commerçants qui ont fait le travail, OK? Qui ont étudié, puis qui ont dit, soit j'ai la bonne grandeur, mais j'ai ben trop de levée, je n'ai pas besoin de 56, de 52, je n'ai besoin de 26, ou je n'ai besoin d'encore moins. Fait que tout ça, ça a été changé avant janvier 2025. Fait qu'eux vont payer selon ce qui a été déterminé. Mais s'il y a des commerces qui ont pas répondu, qui ont mal évalué leurs besoins, qui l'ont pas bien évalué ou qui n'ont pas pris le temps d'évaluer leurs besoins vraiment, bien, il y en a qui vont avoir des grosses factures. Oui, parce que tout ça est à la hausse. Bien, tout ça est une forte hausse. Et c'est ça, c'est que si c'est 52 collègues qui est inscrits, puis que, tu sais, qui est à moitié ou quelque chose, fait que c'est ça. Donc, pour... diminuer la facture, c'est qu'eux doivent faire ce travail-là aussi. Fait qu'à présent, c'est avec la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles. Et il y a quand même encore
possibilité de faire le travail. C'est sûr que là, la facture du mois de janvier, quand la facture va rentrer, c'est ce qu'ils vont payer. Mais on s'est entendu quand même avec la compagnie qui vient vider, c'est que si on peut faire un rajustement, ça va aller au mois de juin. Mm-hmm. Au mois de juin, c'est possible de faire un rajustement. Fait que là, il y a encore moyen d'étudier. Mm-hmm. Sauf qu'ils vont payer une partie. Fait que ça, c'est avec la régie à présent qui peut faire ce travail-là. Mm-hmm. Mais il y a un travail à faire. On sait qu'il y en a qui l'ont fait. On voit la différence. Il y en a d'autres qui ont besoin de le faire. Oui, c'est bien. On a évoqué ça tantôt, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, que les conteneurs, là, c'est les entreprises qui payent pour ça. Donc, allez pas mettre vos poubelles dans les conteneurs des entreprises. C'est eux autres qui payent pour le service. Faites votre bon tri comme il faut à la source, puis sinon, allez à l'éco-centre. Absolument. Il nous reste moins d'une minute. Déjà? Oui, ça va vraiment vite, Sylvie. On va parler de ce qui s'en vient. On a eu en 2024 beaucoup de gros chantiers à la ville d'Amqui. Je pense à la rue des Biens, je pense à la patinoire, je pense au début des travaux au Carrefour sportif, au Hôtel de Ville et tout ça. Qu'est-ce qu'on a devant nous en 2025? Est-ce que les gens vont avoir autant de détours à faire en 2025 ou si on s'attend à une aussi grosse année de qu'on arrange? On a fait des travaux en 2025, la rue des Biens, la rue du Collège. C'est qu'en même temps, le ministère des Transports, Mobilité durable, lui, faisait l'asphalte à partir de la Caisse des Jardins à aller jusqu'au golf. On ne pouvait pas lui dire non, tu ne feras pas ça. Hein? Non, quand le ministère dit je fais de l'asphalte, oui, s'il vous plaît, merci. Alors, c'est ça. On a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en 2025, autant la Ville, autant le ministère des Transports. Donc, pour 2000, ça a été fait en 2024. 2025, on n'aura pas de gros travaux de canalisation, comme il s'est fait dans la rue des Biens du Collège, parce que ça, c'est vraiment des très gros travaux. Mais avant, il faut faire d'abord des plans et devis. Mm-hmm. Donc, en 2025, on va se concentrer au niveau des plans et devis pour des travaux de canalisation qui seraient faits, ça, en 2026. Mm-hmm. Mais il faut faire les plans et devis parce que quand les subventions ouvrent, quand ça vient disponible, que tu peux déposer pour des demandes de subvention, c'est qu'il faut être tes plans et devis. Donc, 2025... on va travailler pour des plans et devis pour des nouveaux travaux de canalisation en 2026. Mm-hmm. On va faire aussi au niveau des ponceaux. On a fait, encore là, cet été aussi, on a fait 2 gros ponceaux aux 80 et le bout de l'Anse Saint-Jean, ce que les gens ont moins vu, mais il y avait des gros travaux là aussi. Fait qu'en 2025, on devrait avoir de Courval-Saint-Paul, qu'on va faire les ponceaux. Ensuite, on va finaliser l'hôtel de ville aussi, c'est ça. C'est l'aboutissement d'un gros projet, ça. Il y a encore ça, ce qu'on a fait, l'hôtel de ville, puis réaménagement du Carrefour sportif. Carrefour sportif, on sait que, quand la neige est arrivée, où on a arrêté les travaux, dès que ça va être possible, on va reprendre parce qu'il faut finaliser l'aménagement d'abord, parce qu'on va avoir du canopé, on va installer on va planter des arbres pour faire des zones d'ombre. On va avoir notre nouveau skatepark qui est complètement changé. On va avoir notre terrain de basket. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ce qui va être repris dès que ça va être possible pour 2025. Fait que c'est les travaux. Là, ensuite, on va faire aussi... ce qui est important en 2025, le carnet de santé aussi au niveau de l'aréna. Mm-hmm. Parce que notre aréna va avoir besoin d'amour pas trop loin. Fait que ça va être le carnet de santé au niveau de l'aréna, de la salle communautaire puis du centre récréo-culturel. Parce que l'hôtel de ville est une partie, mais tout ce qu'est-ce qui était là avant, le centre récréo-culturel. Fait que là, on va faire le carnet de santé. Carnet de santé d'abord pour peut-être venir avec des plans et devis en 2026. Pour peut-être l'aréna, là, c'est dans notre programme quinquennal d'immobilisation pour 2027. OK, parfait. Fait que c'est ça. Il faut se préparer à ça. Il faut penser à l'avance pour arriver là-bas. Fait qu'on est plus à la planche à dessin en 2025. On va finaliser l'hôtel de ville. Puis on retient que si on veut que les hausses de taxes diminuent au cours des prochaines années, on gère nos matières résiduelles, s'il vous plaît. Super. On va terminer là. Pour terminer, dans le fond, si les gens veulent plus d'informations, tout le monde a reçu à la maison un petit résumé du budget et des investissements à venir.
Sinon, on peut aller voir, il y a le document complet qui est disponible sur le site de la Ville d'Amqui en détail. Ou qui peuvent venir à l'Hôtel de Ville, on peut leur remettre aussi le document encore avec plus d'informations qui peut être remis s'ils viennent se le procurer à l'Hôtel de Ville ou sur le site. Super. Puis autrement, les gens peuvent revoir la séance extraordinaire du Conseil du 16 décembre dernier, où est-ce qu'on a parlé du budget, une trentaine de minutes, ça s'écoute bien. Et autrement, se présenter au Conseil de Ville le 17 février prochain pour aller poser des questions en personne à nos élus. Sylvie Blanchette, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous de nous l'avoir offert. Merci beaucoup.